épique. Ouais, on revient de loin parce que en sortie de la pétole, on a notre pilote qui nous a lâchés. Donc on a été 12 heures à l'arrêt, je pense, pour essayer de réparer. Et puis ça n'a pas fonctionné. On a pensé à s'arrêter soit aux Açores, soit à retourner à Funchal, soit les Canaries. On a pensé aussi au Cap-Vert. Et puis finalement, on s'est dit qu'on allait essayer de rejoindre la Martinique, en considérant qu'on n'était plus vraiment en course parce qu'il fallait barrer à la main. Et donc voilà, c'était vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi, pas cette semaine, la semaine d'avant. Donc on a fait la moitié de la course avec un pilote qui ne fonctionnait pas, ou en tout cas pour le moins erratique. Dans la tête, moi, analyse perso, c'est que le goût de continuer l'aventure a surmonté le sens marin. Le sens marin aurait dû dire qu'on aurait dû arrêter. C'est clair, on avait 5 jours de prêt pour remonter sur Funchal ou sur les Açores, mais c'était plus raisonnable de se faire 9 jours, même si ça paraît plus plaisant de descendre au portant. On a eu quelques journées difficiles là, avec les grains et beaucoup de fatigue. On s'est arrêté à nouveau parce qu'on ne tenait pas. Et on aurait, voilà. Si c'était à refaire personnellement, moi c'est l'abandon tout de suite. Maintenant on l'a fait, on l'a bien fait, on l'a surmonté avec quand même des nuits un petit peu difficiles. Ça nous a permis de remettre le nez dans le pilote. En fait c'est la pompe hydraulique, enfin un court-circuit sur la pompe hydraulique qu'on a fini par détecter et qu'on a bidouillé, donc on allait régulièrement dedans et on a réussi à remettre le pilote quand même un peu, ça nous a soulagé, mais il sautait régulièrement. Et là, miraculeusement, hier, on a eu quasiment entre 24 et 30 heures de pilote, 4 nuits. Et ça, c'était grand bonheur. Donc finalement, on a bien fait de descendre jusqu'ici. Et on est arrivé et avec des petits copains. Donc voilà. L'aspect compétition est évidemment amer parce qu'on n'était plus dans le jeu. Et ça, c'était compliqué de retrouver une motivation. Très compliqué d'ailleurs, face aux difficultés et à l'adversité. Et puis par contre, voilà, on est quand même content d'être là. Ouais, voilà. C'est d'autant plus qu'on était super bien placés. On était pas mal placés, on était, je pense, dans le top 10 quand on voit qui est arrivé à la fin de la première semaine. On s'est croisé avec Turn Left donc à 4000 à discuter pendant une journée. Donc on avait pris une option qui a été payante. Donc voilà, les appoints étaient derrière. Là-dessus, on a eu quand même un petit épisode maladie. Alors, médecin de course a tout de suite dit Covid, mais on n'en sait rien. Mais c'est vrai qu'on a toussé. Moi, j'ai toussé pendant une semaine. Il m'a fait mettre sous antibiotiques. Je crachais les bronches. Bon, ça n'a pas aidé, quoi. Il y a tous ces facteurs-là, mais bon, l'essentiel, c'est quand même d'être arrivé entier. Et on a cassé zéro matériel. Bon. On s'est économisé, donc du coup on a moins tiré sur la machine aussi par rapport à d'autres, à part le pilote et l'électronique donc qui ne marchait pas. Heureux. Parce que dès le début, en fait, ça avait commencé comme ça, dès le départ, on pouvait s'en passer, c'est qu'on a eu un scratch au niveau de l'AIS, donc on ne pouvait pas déjà s'aligner sur les petits copains pour les vitesses. On avait plus d'AIS à bord, on était un peu vénère. Mais on a surmonté ça, et après on a vu qu'on s'était bien repositionné grâce aux positions report là. Et que du coup ça nous a redonné du moral. Et puis là les petits copains là qu'on a eu à la fin, ça nous a redonné aussi du beau moqueur parce qu'on se faisait chier tout seul. On était un peu loin de tout le monde et de voir Ruban Vert qui revient derrière, c'était assez sympa. Moi je reviendrai pas. C'est ma dernière. Moi je dis pas non. Quand il est jeune, c'est un gamin. Voilà. Non, alors, ça a été dur, du vent, beaucoup de mer, surtout beaucoup de mer. La mer un peu casse-bateau, on a quand même éclaté 2 spies, 2 spies lourds en plus, pas des spies légers, 2 spies lourds. Donc il y avait vraiment de la mer et de la mer casse-voile. Mais sinon c'était super parce qu'on est le bateau le plus long de la course, le plus petit rating. On a réussi à accrocher le wagon des bateaux qui étaient devant, alors on est un peu derrière, mais on a quand même réussi à accrocher le wagon, on en met quelques-uns derrière. Donc au niveau régate, on est hyper content. Je confirme. Et parle des trajectoires, des belles trajectoires. Oui. Des belles trajectoires. Grâce à Selgrim, on va lui faire un peu de pub quand même parce que c'est quand même grâce à lui qu'on est là.
et on s'est bien débrouillé parce que c'était pas la vitesse qui nous pouvait nous faire gagner ou placer. Et donc fallait travailler sur la météo et la trajectoire. Et ça nous a réussi. On a eu de la chance. Un peu dur au départ, moi personnellement j'étais vraiment pas très en forme. Et puis après une semaine ça allait mieux. C'est quand même le gros avantage des bateaux comme celui-là, hein, c'est que c'est quand même très confortable. Donc on avait le frigo, on avait du frais tous les jours, des yaourts jusqu'au bout. Quoi. De ce côté-là, c'était hyper agréable. Des petites bières fraîches, etc. Quoi. Petite bière fraîche, ça vous dit? Donc de ce côté-là, c'est assez sympa quand même. Hein. Et on a pris des lyophilisés, mais c'était vraiment parce que la météo nous imposait de prendre du lyophilisé. Sinon, on avait des plaques hygiénées tout le temps. Donc ça, c'est quand même le côté un peu cool. C'était long, c'était bon. Voilà, on a eu pour notre compte quand même, quoi. Je pense qu'on est servi là. On n'a pas eu d'avarie majeure déjà pour commencer. On a cassé, on a laissé deux. Un patara quand même. Un patara quand même, un petit patara. Ouais. Et on a laissé 2 spies dans la bagarre. On a été souvent surpris par des grains assez violents, quoi. Donc voilà, honnêtement on est un peu fatigué, pour pas dire tout à fait fatigué, mais tellement heureux d'avoir réussi, quoi. Donc bon, le bateau s'appelle Penultimate, hein, je précise. Hein. Chacun sait que ça veut dire avant-dernier, parce qu'on ne voulait pas arriver dernier. Et l'objectif de ce point de vue est parfaitement atteint. Pas de beaucoup. Oui, quand même. Ouais, c'est notre première à tous les deux. Ouais, hyper content d'avoir traversé carrément. Ouais. C'est parti comme un petit challenge tous les deux. On s'est dit bon allez, discussion de bistrot. À Paris, stupide. Paris stupide, à Edic. En disant on va y aller. Et on est parti, on y est allé. Et on est hyper content de l'avoir fait, quoi, clairement. Hein. Bonne épreuve, par contre, plus dur qu'on pensait. Pour le coup, c'était assez intense. On a été surpris quand même par la météo. On a longtemps eu une condition plutôt golfe de Gascogne on attendait le vent sucré des alizés. On l'a attendu longtemps, il était assez. Il s'est fait rare. On a eu vraiment 2 jours à peu près paisibles, quoi. Pour le reste, ça a toujours été quand même pas très serein, quoi. Mais voilà, de voir l'équipage s'est impeccablement entendu. Tout à fait. Ouais. Et apéro tous les soirs à 19h. Ah ouais, c'est la règle. On a dérogé à rien de ce un point petit de vue. verre. Ouais, prêt à repartir. On ferait pas plus long quand même. Hein. On voit bien l'intérêt de faire une pause à Madère quand même. Ouais, c'est clair.